Refoulement des migrants, le Conseil d'État donne encore le dernier mot à l'Union européenne. Les Français vont-ils se révolter? Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour une vidéo consacrée à la loi, enfin à l'article concernant le refoulement des migrants aux frontières françaises. Il y avait, comment dirais-je, dans le texte, enfin, comment dire, les migrants, voilà, étant passés par d'autres pays d'Europe, exemple l'Italie par exemple, pouvant arriver en France, étaient refoulés, enfin en tout cas pour beaucoup, aux frontières. Les associations de droit aux étrangers se sont révoltées et ont saisi le fameux conseil des sages, mais déjà moi rien que le mot me colle les boutons, parce qu'effectivement, Laurent Fabius a une table de sages, bon, ok. Et donc ils ont saisi le Conseil d'État en disant que c'était absolument illégal, que la loi européenne était complètement différente et que donc les associations pour le droit des étrangers voulaient que la France s'aligne aux règles européennes. Eh bien, le Conseil d'État a donné raison aux associations et quelque part ordonne à la France de suivre les lois et les règlements européens concernant ces fameux migrants. Donc, comme je vous l'expliquais, voilà, on pouvait avoir donc typiquement si nous avions, alors quoique non, il n'était pas migrant, lui il avait un permis, il avait quand même des papiers, mais vous voyez, en plus ça tombe pile poil au moment de l'attentat qui a eu lieu à la gare de Lyon samedi matin de la part d'un Malien de 32 ans qui dit être schizophrène et donc qui a blessé, alors heureusement sans trop de gravité, 3 personnes dont une sévèrement, mais bon, ça devrait aller. Et pour votre information, mais je pense que vous le savez déjà à l'heure où la vidéo sera publiée, ce monsieur a été déclaré en gros inapte, puisqu'il est a priori, il serait schizophrène. Et on va aller voir après, si vous le voulez, ce que va devenir ce monsieur. Mais voilà, mais ça tombe plutôt mal. On s'est fait déjà retoquer, je ne sais plus combien, 40% des articles de la loi immigration, et là, par le Conseil d'État. Et là, une fois de plus, le Conseil d'État se couche. Voilà, se couche pour quelle raison, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Alors, il semblerait que les refoulants, n'importe quoi, les migrants étaient parfois refoulés de manière sportive. Bon, ça je ne sais pas, je veux bien croire malheureusement que ça existe. Mais bon, toujours est-il que les douaniers, il n'y a plus de douane vraiment, mais doivent maintenant se plier et ne plus refouler les migrants, ou en tous les cas, voilà, avec certaines conditions, etc. Alors, comment va réagir la France par rapport à ça? Est-ce que les Français vont se lever, je ne sais pas quoi, bref, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui vient de tomber? On a l'hiver. Bon, oui, alors là, on est en hiver, cela dit, c'est bien. Alors, j'ai pris le Normand Galactique, mais dans son entièreté. Hein, vous savez que le Normand, normalement, c'est 36 cartes. Là, j'en ai pris... alors, je ne les ai pas toutes prises, parce que je n'ai gardé qu'en personnage l'équivalent de Ursula et de Macron. Voilà, j'ai pris 2 personnages qui pouvaient les représenter, à savoir la femme mature aux cheveux... Bah tiens, elle est là, tiens d'ailleurs. La femme mature aux cheveux blancs, et puis le jeune homme plutôt châtain blond. Voilà, allez. Donc, que va-t-il se passer? Donc, comment vont réagir les Français? La boussole, ils vont utiliser leur boussole intérieure, leur intuition, leur courage. Alors, on y va. Comment les Français vont réagir? J'ai plein de cartes qui veulent sauter, hein.
la lettre. Ils vont probablement faire des courriers, des pétitions. Ah, je sens bien la pétition venir. Bon, même si les pétitions, vous le savez, ne servent à rien. Mais il n'est pas improbable qu'il y ait une pétition des Français. Ah, mais il faudrait qu'on aille voir s'il va y avoir un référendum. Tiens, je ferai un autre tirage là-dessus rapide. Alors, voyons voir. C'est peut-être ça, hein. Attendez, on va aller voir. Allez, comment les Français vont-ils réagir sur donc l'ordre du Conseil d'État concernant la loi du refoulement à l'entrée des migrants. Alors, où est-ce qu'on en est? Ça va être difficile, contrariant. Ah, eh ben nous avons notre ami Macron en dos. En dos. Donc, voyons voir. Alors, c'est un tirage. Attendez, je vous montre toutes les cartes. Attendez, et si je relève ça, est-ce que vous verrez mieux ou pas? Ouais, peut-être. Oups, voilà. Alors, ce que le tirage nous dit. Donc, tout à l'heure, on a eu quoi qui est sorti? On a la lettre qui a sauté et quoi d'autre? Oh, j'ai déjà oublié. Zut. Bon, la lettre, c'est sûr. Quelle est l'autre carte qui a sauté? Est-ce que vous pouvez me dire pendant que je bois une infusion? Bon, j'ai oublié. Bon, ceci n'est pas grave. Alors, ce qu'on voit, c'est que les Français, donc là, c'est le livre. Donc le livre, c'est la loi. Hein. C'est voilà, c'est la loi, c'est les règles, etc. Donc voilà où nous en sommes, effectivement, puisque le Conseil d'État vient de statuer sur cette histoire. Ce qui va être très compliqué pour les Français, c'est la ruse, d'accord? C'est le renard, et c'est qu'il y a effectivement derrière ces législateurs des gens extrêmement rusés. Alors attendez, je vous montre mon beau renard, parce que ça fait partie de mes cartes préférées du Galactique, du Lenormand, regardez. Il n'est pas canon, lui. Ah là, enfin il est canon. Il est canon oui et non, parce que vous voyez, c'est un canon en costard, derrière son écran, qui fait un peu la pluie et le beau temps. Donc, ça ne va pas être très simple pour les Français de se faire entendre. Là, ce que leur conseille les cartes, c'est d'être patient. Nous avons la carte de l'horloge, c'est la carte qui nous parle du temps. Et ça va être d'autant plus compliqué que les Français vont vraiment devoir aller creuser au plus profond d'eux. Hein. Ici, on a la carte de puits pour trouver les ressources nécessaires pour se faire entendre. Et puis, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je le vois, là j'ai fait un tirage tout à l'heure sur... je prépare un tirage, alors je ne sais pas s'il sera déjà en ligne lorsque vous verrez celle-ci. J'ai fait un tirage sur l'Afrique veut-elle notre peau, hein, et c'est très compliqué pour chaque être humain, hein, je pense, cette loi migratoire. Parce que évidemment, on a tous envie. On n'a pas envie, d'accord, qu'il y ait des êtres humains qui meurent sur des bateaux, qui meurent en mer, qui soient parqués comme des animaux, évidemment. Aucun de nous n'a envie de ça. En tous les cas, c'est sûr, dans ma belle communauté, aucun de nous ne souhaite ça pour quiconque, que ces migrants soient, j'en sais rien moi, africains, ukrainiens, maghrébins, ou qu'est-ce que ça pourrait être ? Ou chinois, ou russes, ou j'en sais rien, enfin bref. Aucun de nous n'avons envie que les êtres humains soient malmenés. Maintenant, comme je le disais dans la vidéo précédente sur l'histoire des migrations, là aussi, c'est très compliqué, parce que la France va déjà tellement mal, on ne peut pas accueillir dans des conditions correctes plus de gens. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je me souviens, il y a au moins 10 ans de ça,
Moi, c'était quand? C'est quand Hollande avait été élu. Et suite à ça, parce que j'avais dit à une copine, mais enfin bon, tu te rends pas compte, ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres, etc. Elle m'avait dit, mais non, mais tu dis n'importe quoi, etc. Et ensuite, je me souviens, j'avais vu une vidéo d'un monsieur Angela là-bas sur un canapé, qui, vous savez, les grands canapés marocains, là, comme ça, en U, là, qui menaçait très clairement Hollande, en lui disant, de toute façon, alors j'ai plus le texte, j'ai plus l'exactitude du truc, mais c'est en gros, on fera ce qu'on veut et t'as intérêt à nous foutre la paix parce que sinon ça va mal se passer, quoi. Et je me souviens, j'en avais parlé à cette copine, je lui avais dit, mais regarde, tu vois, c'est quand même dangereux et tout. Elle m'avait dit, mais non, tu vois bien que c'est un fou. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser du coup au type de Gare de Lyon. Oui, je sais, Gaëlle, on ne dit pas du coup, et je n'arrête pas de le dire. Et j'entends plein de gens, même à la télé, qui le disent. Bon, ça, c'était une petite petit aparté pour mon ami Gaël qui parle extrêmement bien français et que ce type de tic de langage agace profondément. C'était un petit clin d'œil pour toi, ma Gaëlle. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Et donc, à l'époque, mon ami me dit, mais non, mais tu vois bien que ce mec est fou et il fera jamais rien. Oui, bah si, sauf que depuis, il y a eu Charlie, enfin, il y a eu plein de trucs. Et voilà, il y a encore eu... bon, je ne sais pas ce qui s'est passé à Lyon, on n'a pas forcément la nationalité du monsieur, mais en tout cas, ce qui s'est passé Gare de Lyon, effectivement, le monsieur est d'origine malienne. Donc, c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué qu'on le sait, beaucoup de violences faites sur le territoire français sont faites par des gens d'origine étrangère. Donc c'est super compliqué, parce qu'effectivement, voilà, il y a une partie de nous qui aimerait, qui souhaite profondément que le monde entier puisse vivre heureux, voilà, de son travail, de ses terres, de son alimentation, de ses matières premières, de ses ressources, etc., et que tout le monde vive en paix. Je pense que vous me direz, dites-moi si vous souhaitez la paix, vous pouvez l'écrire en commentaire, ou la guerre. Personnellement, moi, je souhaite la paix et le bonheur pour tous, parce qu'on a, alors après, ça n'engage que moi, je pense qu'on a tous la place et les ressources nécessaires en réalité pour vivre en paix sur notre belle planète. Bon, après, nous avons toujours des hommes et des femmes, du reste, assoiffés de pouvoir qui font tout pour attiser le feu, évidemment. Bref, donc c'est pour ça, oui, pour en revenir là, parce que je suis une spécialiste des... Je sais plus comment ça s'appelle, bref, je m'éparpille. Pour en revenir à cette carte, c'est compliqué pour les Français. Parce que, comme je vous le disais, voilà, il va falloir qu'ils aillent chercher au plus profond de leur cœur, au plus profond de leur âme, à la fois les ressources nécessaires, la force pour continuer ce combat, parce que comme je l'ai dit, on ne peut malheureusement pas accueillir tout le monde. Notre bateau est déjà en train de couler, le nôtre, le bateau France. Si nous y ajoutons des centaines de milliers de migrants qui n'ont ni toit ni travail, qui ne parlent pas notre langue, qui n'ont pas la même culture que nous, qui tout ça, ça devient trop compliqué. Donc, moralité, le bateau entier va couler. Donc, c'est-à-dire que les migrants vont couler et les Français vont couler aussi. Et je ne comprends pas que nos politiques ne comprennent pas ça. Et de la même façon, je ne comprends pas que les migrants ne comprennent pas ça non plus. Parce qu'évidemment, il y a de vrais migrants, voilà, il y a la guerre chez eux, c'est l'enfer, donc ils sont prêts à dormir sous les ponts plutôt que de se prendre un obus sur la tête, ça, et je le comprends bien. Mais le fait est, c'est que s'ils ne sont pas dans leur pays pour se battre autant que possible pour changer ça, ça ne va pas non plus les aider. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Pardon, j'ai dit un gros mot qui m'a échappé. Voilà, maintenant, ce que l'on voit quand même, et j'aime beaucoup cette carte, c'est la carte des étoiles. C'est une carte qui nous parle évidemment d'espoir. C'est une carte, vous voyez, qui nous parle d'union. C'est une carte, alors j'ai choisi à dessein de représenter des personnages qui sont plutôt jeunes, parce que comme ça parle d'avenir, ça parle d'espoir, etc. Voilà, j'ai opté pour des personnages assez jeunes, et du reste, c'est ma sœur qui a choisi cette carte. J'étais entre plusieurs, donc merci ma petite sœur pour ton choix avisé. Et donc voilà, donc non, c'est... en tout cas... C'est un tirage assez positif
parce qu'il y a quand même l'espoir, comme je vous le dis. Maintenant, la carte du puits nous parle aussi de la fatigue des Français, d'accord, du fait qu'ils se sentent un peu noyés, hein, qu'ils se sentent noyés, parce qu'il est clair que quand on tombe dans un puits, on se dit mais on ne va jamais réussir à en sortir. Et pourtant les cartes indiquent qu'il faut du temps, mais nous avons l'espoir au milieu, l'espoir qui est là quand même. Donc c'est plutôt positif, en tous les cas, dans un premier temps. Mais qu'est-ce que j'ai tiré tout à l'heure où j'ai parlé de pétition? Non, oui, c'était la lettre et oh, je me souviens pas. Ça m'énerve, hein, franchement. Vous vous souvenez? Dites-moi. Ah oui, l'hiver. Oui, il y a l'hiver qui est tombé. Donc des choses peut-être qui vont se passer cet hiver. Mais enfin là, nous sommes en hiver, donc peut-être qu'il va se passer des choses. Oui, la lettre. Non, je crois que c'est tout en fait. Hein. La lettre et l'hiver, c'est tout ce qui était tombé tout à l'heure. Ouais, c'est tout ce qui était tombé. Bon. Donc ça, c'est sur ce sujet spécifique de, comment ils appellent ça, du refoulement des migrants. On va aller voir quand même, là je vais poser la question peut-être voilà, dans les 6 mois à venir, ce qui pourrait se passer sur la loi immigration. On va peut-être aller demander, est-ce qu'on irait demander? Voilà, ça je vais le faire avec le tarot, le Béline. On va aller faire plusieurs tirages. On va aller voir, voilà, on va laisser ça, hein, de toute façon c'est pareil, hein, c'est toujours eux. Après, après je pourrais sortir, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il est vilain lui, le Dupont là. Attendez, ne quittez pas, je vais essayer de trouver Moretti. Voilà, c'est vrai que il n'y a pas loin de 500 cartes hein, quand même entre mes deux jeux, mais justement grâce aux petites cartes, vous savez, les petites cartes que je mets comme ça là, je me fais des petits paquets à la verticale quand je fais certains tirages, ce qui me permet de pouvoir retrouver... Où est-ce qu'il est Dupont? Dupont, il était peut-être dans l'autre jeu. Ah non, je suis bête, il est là-dedans, excusez-moi. Il est dans les cartes que j'avais sorties, mais uniquement pour moi. J'essaierai de les sortir peut-être dans le Divine Actu 3. Enfin, j'avais bon espoir qu'il soit plus là, celui-là. Mais apparemment, il est encore là, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, il est encore là. Le voilà, le Dupont. Et puis, on pourrait prendre Darmanin aussi pour les énergies. Hein? Allez, où est-ce qu'il est mon Darmanin? Alors attends, Darmanin, non, Darmanin il est là. Darmanin, il est dans le Divine Actu 2. Oui, je devrais le trouver quand même. Allez. Quoi, comme je m'en suis servi tout à l'heure ou hier. Ah non, le voilà. Voilà. Alors, on a... Oups. Bon, celle-ci, on va la mettre là, la vilaine, là. J'ai pas envie d'avoir. Voilà. Bon, allez, on va la mettre là. Voilà. Allez. Donc celle-ci, vous voyez, je ne l'ai pas travaillée graphiquement. Je l'ai fait exprès pour que vous ne pensiez pas qu'elle est dans le jeu, hein, dans un de mes jeux. Parce que je ne veux pas que vous soyez déçus. C'est pour ça que sur certains personnages, je les ai laissés complètement comme Atal, par exemple. Je l'ai laissé complètement... nature, voilà, j'ai simplement pris une photo sur le net et voilà, c'est un jeu pour moi, donc je peux le faire, j'ai le droit de le faire. Ok, alors on y va. Les Français vont-ils demander un référendum? Parce que, tiens, vous avez entendu parler de... C'est un petit village dans le je sais plus où, qui voulait interdire, alors c'est vraiment un petit village, hein, je ne sais pas combien ils sont, demander aux parents d'élèves de ne pas utiliser les téléphones devant les écoles, parce que le maire dit que les enfants passent beaucoup trop de temps devant les écrans et que faire du sport, apprendre à cuisiner, jouer, etc. serait évidemment beaucoup mieux pour eux, et
Donc il souhaite que, en gros, le téléphone ne soit pas utilisé dans la rue, tout simplement, le téléphone portable, et principalement devant les écoles. Eh bien, ce petit monsieur, ce petit maire, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai vu ça vite fait comme ça, ben voilà, il a demandé un référendum à sa ville. Donc ils ont voté, ils avaient toute la matinée pour venir voter oui ou non. Et il a obtenu un oui. Alors, c'était pas un oui franc, parce que c'était 54% contre 46%, mais quand même, voilà, il a fait un référendum. Et c'est aussi simple que ça. Le plus simple, quand même, pour savoir ce que veut le peuple, parce que peut-être faudrait qu'on leur rappelle de temps en temps que c'est nous qui les payons, hein, tout cela là. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, et qu'en plus, celle-ci n'a même pas été élue. Bon, celui-ci, pas vraiment non plus. Hein. Il faudrait que je vous retrouve la vidéo. C'est une vidéo que j'avais faite la veille du deuxième tour. Où il y avait plus que lui et puis Marine. Et vous allez comprendre. Et je ne l'ai pas postée. Il faut vraiment que je la retrouve. À un moment, ça nous indique que Marine Le Pen va gagner nana. Et sur la fin, paf, retournement. Et je ne l'ai pas publiée. Et je vais la retrouver, mais elle doit être dans mon autre ordinateur. Mais il faudrait quand même que je la publie maintenant. Que vous compreniez quand même. Parce que bon... Lui, c'est pas un cadeau. Je suis pas... Bon. Honnêtement, je suis pas archi convaincue non plus de l'ultra sincérité de la blonde. Voilà. Voilà. Mais je reste convaincue, néanmoins, que c'est elle qui aurait dû être, selon le souhait des Français, alors peut-être pas de beaucoup, peut-être seulement de 1% ou 2%, j'en sais rien, mais que c'était elle, hein, normalement, qui aurait dû être la résidente depuis 2022. Enfin bref, allez, les Français vont-ils... enfin, c'est pas vont-ils souhaiter, parce qu'ils le souhaitent, mais qui est-ce qui peut décider d'ailleurs d'un référendum? En fait, c'est lui qui doit dire référendum, non? Comment ça se passe? Ouais, c'est sûrement lui, hein, lui ou Attal. Alors, loi migration. Les Français vont-ils demander un référendum? Va-t-il... Non, je reprends. Macron, c'est ça? Macron va-t-il... Enfin, le gouvernement français, voilà. Le gouvernement français va-t-il proposer un référendum concernant la loi, comment on dit, émigration ou migration, je ne sais pas. Enfin bref, vous avez compris. Sur la gestion des migrants, des étrangers sur le territoire français. Alors, on va aller voir où en est le gouvernement. Par rapport à ça. Ce qui irait contre. Conseil. Alors, nous avons en dos la carte trafic, la carte numéro 23, carte mercurienne s'il en est, et nous voyons qu'il y a effectivement beaucoup de communication sur le sujet. Il y a des sacs de nœuds, il y a des gens qui doivent s'interroger, il faut pas, il faut pas, je veux, je ne veux pas, on va voir. Ah bah, la carte des ennemis. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, bon, j'ai tout à l'envers, mais c'est vrai que sur le Béline, je ne lis pas à l'envers. Alors... Ah, j'aurais pu penser qu'on aurait les pourparlers ici. On a quand même... Pardon. On a beaucoup... On a beaucoup de cartes martiennes. Hein. Donc la question que j'ai posée, c'est où en était le gouvernement sur l'idée d'un référendum. Hein. D'accord? C'était ça la question. Donc, on voit
que pour eux c'est extrêmement compliqué. Probablement ils se sentent attaqués avec cette question, parce que de toute évidence, évidemment qu'ils ne le souhaitent pas, hein, sinon ils l'auraient proposé depuis belle lurette, j'ai envie de vous dire. Donc évidemment ils ne le souhaitent pas. Mais ce qui va aller contre eux, eh bien ma foi, c'est la carte de la beauté, c'est la carte du peuple. Alors c'est rigolo, c'est une carte jupitérienne. C'est une très belle carte, c'est aussi voilà, la jeunesse, le renouveau, l'énergie, les choses qui poussent, les choses qui montent. Et il est clair que ce qui monte aussi, c'est quand même la colère des Français. Parce que bah, quand c'est trop, c'est trop. Hein. Bon, je vais pas faire une blague de mauvais goût avec une marque de jus d'orange, mais hein, bon. Donc, c'est ça qui va contre eux par rapport à ce projet de référendum. Ce que les cartes pourraient leur conseiller, eh bien, ce serait de faire une annonce, d'apporter une nouvelle ou d'apporter un élément nouveau dans le projet. Vous voyez ? C'est ça que les cartes pourraient leur conseiller. Et là, alors là c'est très... Je ne suis pas sûre de comprendre, je reprends bien ma question. Où en est le gouvernement par rapport à cette idée de référendum, de proposer un référendum? Et là, ça nous parle de procès et d'un accident. Alors, est-ce que les Français, donc ce qui va en contre, hein, la carte de la beauté, la carte un peu du lys, enfin c'est pas le lys, mais de la France, pourrait les obliger quelque part à faire ça, ou au moins à faire semblant de faire ça. On voit qu'ils vont quand même être embêtés, et un gros accident. Donc là, moi je vois le gouvernement, hein, l'État quoi, qui se casse la figure, il y a un procès et un accident. Alors, donc, comme je vous le disais tout de suite en début de vidéo, avec ce qui vient encore de se passer concernant le monsieur d'origine malienne, donc qui est un migrant avec des papiers italiens, avec un permis de séjour italien, mais bon, ça reste quand même un migrant. Voilà, qui est dans l'espace Schengen. Peut-être qu'il pourrait y avoir un procès, peut-être que les Français pourraient intenter une action en justice contre le gouvernement. Alors contre le Conseil d'État, je ne pense pas, mais après tout, pourquoi pas. Peut-être que les Français eux-mêmes, alors pas forcément les Français, mais peut-être des groupements d'avocats ou pour le coup là d'autres types d'associations ou certains politiques pourraient de nouveau là saisir la justice, porter plainte, reproposer effectivement, parce qu'il y a les fameux, comment ils appellent ça, les cavaliers législatifs, je crois, je sais pas comme ça. Bref, le Conseil d'État a retoqué la loi, mais sur des prétextes mais absolument bidons en fait, mais bon, sans grande surprise. Donc il n'est pas impossible que le gouvernement se fasse rattraper avec cette histoire de loi migration et qu'il soit... Alors là, ça ne nous dit pas, hein, il va y avoir de référendum. Après, je vais faire un tirage du côté du peuple, on va voir. Ça ne nous dit pas, mais ce que ça dit, c'est que cette histoire de loi migration, là, ça va vraiment causer des gros soucis au niveau du gouvernement. Bon, alors on le sait, ils s'en sortent très souvent avec des pirouettes et des tours de passe-passe. Mais bon, là c'est... Ouais, écoutez, on va suivre ça dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais je pense qu'on va entendre vraiment reparler de la loi migration dans pas très longtemps. Attendez, je vais boire un petit coup, je reviens. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, du coup... Voilà, je reviens. Donc, on le voit, ils ne sont pas prêts à le faire, mais il va se passer quelque chose qui va leur mettre un coup sur la tête. Hein. Donc là, je parle du gouvernement, hein, évidemment. Je parle du gouvernement. Alors, et là, pour essayer d'en savoir plus, je vais poser la question. Va-t-il y avoir un référendum, alors on va dire dans quoi, dans l'année, sur l'année 2024, ouais, dans les 6 mois, avant l'été, qu'est-ce qu'on demande? D'ici l'été?
ou dans l'année. Bon, allez, c'est vrai que de toute façon, en voyance, le temps, c'est toujours très compliqué, mais on va voir. Alors, va-t-il y avoir un référendum en France concernant la migration? Donc là, je me place du côté du peuple français. Hein. C'est pas gagné. Non. Non. Eh ben écoutez, non. Voilà. Pour le moment, non. Pour le moment, non. On voit effectivement qu'ils vont être trahis. Pour l'instant, ils se sentent complètement démunis, complètement enfermés, complètement paralysés parce que bah, voilà, le Conseil d'État a retoqué. Donc bah, voilà, ça peut prendre des lustres et des lustres avant qu'il ne se passe quelque chose. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose eu égard au tirage là, qu'on vient de voir à l'instant. Mais non, en fait, il va y avoir beaucoup de combats. Hein. Là, on a de la carte martienne et puis là, on a la carte du feu. Et malheureusement, même si effectivement, voilà, le conseil, c'est de s'unir, voilà, c'est donc il va y avoir des choses faites en ce sens, évidemment, parce que les Français vont s'unir une fois de plus, voilà, dans l'amour, une carte vénusienne, mais malheureusement, on a quand même la carte de l'abondance, donc, mais bon, ça me fait plutôt penser à des gens achetés, vous voyez, hein, à des gens achetés qui vont trahir le peuple. Ça ne me fait pas penser, on n'a pas du tout, je sais pas, la carte, pour le coup, la carte de la beauté, la carte de la grâce, la carte du bonheur, on n'a pas du tout ces cartes-là. Donc, attendez, pour moi, la carte du lys, de la maturité, de la sagesse. Attendez, bougez pas. Alors, ici, ouais, donc ici, on a de nouveau en dos la carte de l'horloge qui nous parle de temps. Qui nous parle de temps. Alors là, avec le normand, j'ai quand même des cartes qui sont beaucoup plus positives. Hein. Alors bon, évidemment, en plus, bon, je vous dis, on a l'horloge ici et l'ancrage ici, etc. Oui. Enfin, beaucoup plus positif. C'est-à-dire que oui et non. Donc là, la carte du lys, donc le lys, c'est tout ce qui est la maturité, la sérénité, la pureté, etc. Moi, c'est quelque chose qui me fait penser aussi à la... enfin, je sais pas pourquoi, à la loi, mais à la loi sage, vous voyez, là, dans un premier temps, il y a une période de réflexion, je pense, voilà, des Français sur la façon d'agir. Hein, sur la façon d'agir. On le voit là, ça ne va pas être simple pour eux. Ils vont effectivement avoir des combats à mener. Bon, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire quelque part, c'est qu'on a le bouquet,
mais attention, il est en contre, il est en opposition. Donc à un moment, ils vont probablement faire un peu comme une avancée, voyez, faire quelque chose qui leur ferait, qui ferait penser aux Français que, bah voilà, peut-être, bah, une fois de plus, les choses vont bouger, mais bon, enfin, je vous rappelle que là, on a quand même la carte de la trahison. On conseille évidemment aux Français de rester bien ancrés, hein, bien droit dans leur bottes, de faire attention à rester stable. Alors c'est vrai que c'est une carte assez positive parce que c'est quand même une carte aussi qui nous parle, on va dire dans l'absolu, de choses positives, de succès. Mais là, comme c'est vraiment le conseil, c'est rester calme, rester tranquille, rester ancré, rester en sécurité. Hein. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait eu l'accident sur l'administration, alors je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Mais là, je crains effectivement que le soleil soit sur la tour. Donc la tour, c'est voilà, c'est le gouvernement, c'est les autorités, c'est... Bon, on a quand même là une carte qui nous parle d'été, donc peut-être que d'ici l'été, les choses vont bouger, mais je vous dis, je suis quand même assez inquiète, parce que vraiment en centrale, on a la carte de la trahison là, et il faut qu'ils fassent attention, je vous dis, il faut qu'ils fassent attention, les Français, à ne pas prendre, entre guillemets, les armes, parce que ça, c'est vraiment ce qui pourrait aller contre eux. Et c'est pour ça aussi qu'on a la carte de l'encre, où on leur dit, restez, bah voilà, restez ancrés, restez calme, quoi, restez calme. Les choses peuvent bouger, mais on a quand même le gouvernement au centre, hein, c'est... Non, j'ai pas... Non, puis, vous voyez, ça, il y a la carte du temps qui est juste là. Là, la carte du feu avec des disputes. Bon, ben écoutez, ça par contre, c'est moyen. C'est moyen. Alors, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir rebouger quand même un petit peu, voilà, sur cette loi de refoulement ou ce genre de choses. Il y a peut-être des petites choses qui vont rebouger encore, mais... je crois que sous l'ère Macron, nous n'aurons pas de référendum concernant la loi migration. Bon, eh bien écoutez, c'est moche. Enfin, c'est sans surprise, hein. J'espère tellement me tromper. Vraiment, j'espère me tromper. J'espère me tromper. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous seriez pour un référendum? Voilà, je vous embrasse très fort les divins. Bon, bah, ça m'a mis le moral dans les chaussettes. J'espère revenir avec des vidéos un petit peu plus joyeuses. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé ce tirage, eh bien n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des gentils petits commentaires, de partager à vos copines, à votre mère, à votre frère, à votre sœur, sur les réseaux sociaux, groupe Telegram, groupe WhatsApp, tout ça, tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt. Bisous.